Chers amis, chers fidèles, bonjour. L'évangile que nous avons à méditer aujourd'hui sont les derniers versets du chapitre 3 de l'évangile de Jean, versets 31 à 36. Jusqu'à hier, nous étions en présence de Jésus et Nicodème. On entendait parler de voir le royaume de Dieu, naître d'en haut, naître de l'eau et de l'esprit. Quiconque croit au Fils de l'homme a la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que par lui le monde soit sauvé. Et ne voilà-t-il pas que, il est vrai, la liturgie passe sous silence quelques versets, les versets 22 à 30, où on nous dit notamment que Jésus se retire en Judée avec ses disciples et que là où il était, il baptisait. On nous dit aussi que Jean-Baptiste, et du coup on fait la transition, baptisait lui aussi à Aïnon, et on sait que beaucoup de gens allaient à Jean-Baptiste pensant que Jean-Baptiste était le Messie. Et alors tout le travail de Jean-Baptiste est de dire non, je ne suis pas le Messie. Ce n'est pas moi que vous attendez, moi je suis l'ami de l'époux. Je suis celui qui aide l'époux à se réconcilier son épouse, c'est-à-dire l'humanité, les hommes. Et tout le travail de Jean est précisément de diminuer de façon à ce que ceux qui viennent à lui puissent voir en eux le Christ grandir, notamment aussi par la prédication et le baptême que donne Jean. Et alors les versets que nous avons aujourd'hui nous disent « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. » Des versets qui, de fait, font suite à la discussion entre Jésus et Nicodème, parce que, de fait, par ces versets, Jean-Baptiste confirme ce que Jésus a dit plus haut à Nicodème. Il dit que Jésus est vraiment celui qui est céleste, celui qui vient du Père, qui a vu tout reçu du Père, sa vie, sa divinité, ce qu'il est en tant que Fils, qu'il vient partager à celui qui est terrestre. Il vient, celui qui est céleste, dire à celui qui est terrestre, voilà tout ce qu'il y a, voilà, je te donne accès à des réalités qui t'étaient encore impossibles d'accès, je t'en donne accès. Si tu crois en moi, tu connaîtras ce qui est au-dessus de tout, tu connaîtras cette vie d'en haut, tu connaîtras le Père. Et alors, non seulement il donne accès à ce qui est céleste, mais il donne encore pouvoir de devenir céleste. Comme on entend aussi dans le chapitre 1er de l'évangile de Jean, le Christ est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu, mais ceux qui l'ont reçu, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, donc devenir vraiment participants de cette nature divine. Voilà, d'être fils du Père. Et donc vraiment, Jean continue donc cette catéchèse auprès de ceux qui viennent à lui pour dire la même chose que Jésus. Donc pour que Jésus puisse grandir dans le cœur de ceux qui viennent à lui. Et donc il représente à ces personnes ce choix, croire au Fils de l'homme ou ne pas croire avec les conséquences à chaque fois. Celui qui croit à la vie éternelle, celui qui refuse de croire ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. On a déjà vu hier tous les bienfaits qui arrivent dans le cœur de celui qui croit. Mais alors on nous redit que refuser de croire au Fils, donc volontairement, fait qu'on ne verra pas la vie, on reste dans la mort, on reste dans les ténèbres, et la colère de Dieu demeure sur nous, parce que cette colère vient du fait que nous faisons aux yeux de Dieu ce qui est pour lui une abomination, même s'il est là en la colère, mais il n'aime pas ce qu'on fait de mal depuis le péché originel. Et Jésus vient justement nous aider à sortir de cela, mais volontairement nous disons non. Et donc, voilà, la colère demeure sur nous au lieu que la miséricorde vienne sur nous. Donc, que Jean-Baptiste encore aujourd'hui nous aide à nous déterminer pour pouvoir croire au Fils de l'homme et non seulement croire, mais aussi faire, pratiquer dans notre vie ce en quoi nous croyons pour pouvoir obtenir la vie éternelle. Que le Seigneur et Jean-Baptiste nous en donnent la grâce. Bonne méditation à nous et bonne journée.